Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo 2 minutes pour parler de épisode 32 de notre saison 2. Vous avez 2 cafés devant vous? Eh ben parfait, il m'en faudra qu'un seul pour partager 4 bonnes pratiques qui évitent aux équipes de se déconnecter de leur manager et surtout inversement en fait. Bref, cette capsule est la version espresso de mon podcast complet. Si elle vous parle, vous pourrez savourer l'édition longue juste après. Je dédie ce numéro à Angélique avec qui nous avons eu un échange très intéressant sur le management et ses différences culturelles. Entre l'Australie et la France, il y a un monde. Aujourd'hui, elle travaille avec 2 managers quinquas, plutôt bienveillants, mais qui, sans le vouloir, finalement, creusent un fossé. Réunions descendantes, emails tardifs, difficile de se remettre en question, bref. Elle pourrait avoir l'impression qu'il n'écoute pas. Son témoignage n'est pas un cas isolé. Il faut savoir qu'en France, seuls 7% des salariés se sentent réellement engagés. Ça pique un peu, non? Alors, comment recoller les morceaux, cher manager? Première piste, l'écoute active version 2025. Concrètement, réservez les 5 premières minutes de chaque entretien individuel pour laisser le collaborateur parler. Sans slides, sans chiffres, rien. Testé dans plusieurs entreprises françaises, cette mini-routine a fait baisser de 12% le stress perçu. 12%, c'est pas un détail, c'est un après-midi de travail par semaine récupéré en clarté mentale. Deuxième clé, le feedback. J'en parle souvent, on va parler là de feedback circulaire. Trop d'équipes fonctionnent encore avec le mode top-down. Essayez le sondage flash, 3 questions anonymes le vendredi, restitution le lundi. Ce simple dispositif a ramené le turnover de près de 20% dans bon nombre de magasins qui exploitent ce système. Bref, si la parole remonte, la confiance également. Troisième levier, la transparence narrative. Autrement dit, dire franchement ce qui se passe. Alors, cela ne veut pas dire pour autant jouer les youtubers. Voici une formule à la fois sobre et efficace. Chaque mois, bloquez 15 minutes pour un point de transparence que vous pourriez filmer. Vous envoyez à l'équipe ce point de transparence via l'intranet, Slack ou un simple courriel, peu importe, avec une note courte structurée en 3 parties. D'abord, ce que nous avons réussi. Ensuite, ce qui reste un défi. Et enfin, les décisions prises et pourquoi. Donc lisez cette note, ensuite en réunion, à voix haute, le même message, 2 canaux. L'effet est garanti. Les collaborateurs comprennent la logique des choix, voient que les difficultés sont assumées et surtout constatent la cohérence entre la parole et les actes. Une étude interne à plusieurs groupes français montre d'ailleurs que quand cette mise au clair mensuelle est pratiquée, 85% des salariés déclarent se sentir plus motivés. Exactement le niveau qu'on observe dans les organisations où la communication interne est jugée bonne. La transparence n'est donc pas juste se filmer. C'est partager de façon régulière et authentique la face A et la face B de la partition. 4e et dernier levier, l'hygiène digitale. L'idée n'est pas de diaboliser la techno, mais de fixer des règles qui protègent la concentration et la santé mentale. Concrètement, adoptez la pause numérique. Aucun mail ou message Teams entre 22h et 7h. Si vous devez absolument rédiger, programmez l'envoi pour le lendemain matin. L'Observatoire de la qualité de vie au travail rappelle que 2 salariés français sur 3 consultent encore leur boîte pro la nuit et que cela accroît de 30% le stress perçu. Ensuite, clarifiez les canaux. Le téléphone pour l'urgence, réponse immédiate. La messagerie instantanée pour le semi-synchrone, réponse dans la journée. Et l'email pour l'asynchrone, réponse sous 48 heures. Une règle claire et on évite, bien évidemment, les notifications en rafale qui fragmentent l'attention. Ajoutez une demi-journée sans réunion chaque semaine, sachez que cela va faire progresser finalement la productivité. Voilà. Un assureur français d'ailleurs a mesuré cela et a mesuré une productivité de 25% d'amélioration. Bon, bref. Enfin, montrez l'exemple, désactivez vous-même vos alertes hors temps de travail
et dites-le. Vos équipes comprendront que déconnexion n'est pas juste un slogan, mais une norme partagée. L'hygiène digitale, finalement, c'est offrir de vraies zones de silence pour que chacun recharge ses batteries et revienne plus créatif le lendemain. Vous voyez, 4 gestes, pas un de plus, et déjà la relation se réaligne. Donc si vous voulez le plan complet sur 30 jours, les chiffres détaillés et même l'atelier Speedboat pour ancrer vos actions, filez écouter l'épisode intégral de notre podcast, que vous trouverez sur Spotify et Apple en décalé. Et voilà, avant de nous quitter, un défi, notez dans les commentaires la première chose que vous ferez dès demain pour mieux écouter ou mieux communiquer. Et si cette capsule vidéo vous a été utile, partagez-la à votre manager ou à votre alternant. Allez, à très vite pour un nouvel épisode de 2 minutes pour parler d'eux. Et d'ici là, gardez la connexion. Ciao.